Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Dans l'épisode du jour, on va s'attaquer à un sujet sensible. J'ai nommé le sucre, alias l'ennemi public numéro 1. Si le sucre est aujourd'hui au centre de toutes les discussions en nutrition et surtout sur les réseaux, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est pas parce que c'est le nutriment le plus dangereux. En fait, c'est surtout parce que c'est le plus facile à accuser. Le sucre, c'est le plaisir, c'est le réconfort, c'est l'enfance. Et dans une société obsédée par le contrôle du corps, le plaisir devient vite suspect, voire même interdit. Sur Instagram et sur les réseaux en général, le sucre est responsable de tout. Prise de poids, craquage, problèmes hormonaux, manque de volonté, comme s'il avait un pouvoir magique. Et cet épisode, il est là pour poser une vérité simple mais dérangeante. Le sucre n'est pas le problème. Le problème, ce sont les discours simplistes et anxiogènes qu'on entretient autour. À en croire tous les influenceurs et les pseudo-nutritionnistes des réseaux, le sucre, c'est le diable. Mais le sucre n'a pas été diabolisé pour des raisons scientifiques. La peur du sucre ne vient pas de la physiologie, elle vient du marketing du sans sucre, sans ceci, sans cela, de la culture des régimes, du besoin de trouver un coupable unique. Parce que parler de surplus calorique chronique, de fatigue nerveuse, de stress, de dette de sommeil, de relation à l'alimentation, en fait c'est beaucoup trop complexe apparemment et beaucoup moins vendeur surtout. Alors que accuser le sucre, c'est simple. Ce n'est pas honnête, mais c'est simple. Et malheureusement, ça sera toujours plus facile à croire un discours qui va accuser une seule chose, un seul élément, plutôt qu'une multitude de choses ou carrément un mode de vie. Alors pour commencer, on va essayer de reposer les bases, le sucre, les glucides en général, le glucose. En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps ? Les glucides, c'est une grande famille. Le sucre n'est qu'un membre de cette famille. Donc que tu manges du riz, une pomme, du pain, du miel ou du sucre blanc, ton corps transforme tout ça en une même molécule, c'est le glucose. Et le glucose, ce n'est pas un poison, c'est le carburant principal du cerveau. C'est une source d'énergie essentielle pour ton corps et c'est un élément clé de l'équilibre hormonal. Ton corps ne panique pas parce que tu manges du sucre, il panique quand tu le prives de sucre. Et quand les glucides sont trop bas sur la durée, le cortisol va augmenter, la leptine va diminuer, la T3 peut chuter, qui est l'hormone de la thyroïde, et la fatigue chronique va s'installer. Et après, on s'étonne d'avoir froid, d'être irritable, de craquer le soir ou de perdre son cycle. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réponse biologique normale à la privation d'un élément fondamental du corps. Donc en réalité, derrière cette peur du sucre, il y a surtout une catégorisation des aliments que je ne supporte plus aujourd'hui et avec laquelle je suis vraiment en guerre avec toutes mes coachées parce que ce sont vraiment des idées reçues de catégoriser les aliments, de dire que manger une pomme c'est ok et manger quelque chose de plus sucré, peu importe, des bonbons, quoi que ce soit, c'est pas ok. Dans le corps, il va se passer exactement la même chose, c'est du glucose, ça s'arrête là. Sauf que nous, notre cerveau humain va dire ce sucre-là il est ok, ce sucre-là il est pas ok. Il n'y a aucune différence biologique là-dessus. Et même pour aller plus loin, le sucre ne fait pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est très simple, encore une fois, c'est un excès énergétique répété dans le temps. Il n'existe aucun mécanisme métabolique où le sucre se transforme en stockage de gras. Le corps stocke uniquement lorsqu'il y a des apports qui dépassent les besoins sur une longue période et dans un contexte global déséquilibré, hors bien sûr pathologie spécifique. Donc pointer le sucre du doigt permet juste d'éviter de parler du vrai sujet, le mode de vie, l'équilibre général. Il y a une autre idée reçue qu'on entend souvent concernant le sucre. Ça concerne l'insuline et la glycémie. Donc on entend souvent qu'il faut éviter de stimuler son insuline, que manger du sucre va provoquer un pic d'insuline et qu'il faut l'éviter, qu'il faut adopter une alimentation à IG bas. Là, on part déjà sur une erreur fondamentale. Encore une fois, dans un contexte hors pathologie spécifique,
hors diabète, l'insuline n'est pas un problème. L'insuline est une hormone vitale. Si elle existe dans le corps, c'est qu'elle a une utilité et c'est qu'il faut s'en servir. Sans insuline, le glucose n'entre pas dans les cellules, le cerveau manque d'énergie, les muscles récupèrent mal et le système nerveux est en difficulté. L'insuline existe justement pour traiter le sucre, c'est son rôle. Et dire qu'il faut éviter ces pics d'insuline, c'est comme dire qu'il faut éviter de respirer pour ne pas produire de CO2. Du coup, à quoi elle sert réellement cette insuline ? Quand tu vas manger des glucides, peu importe le glucide, ta glycémie va monter. C'est une réponse biologique normale. En conséquence, le corps va sécréter de l'insuline. Du coup, le glucose sera dirigé vers les muscles, le foie, le cerveau et tout se passe normalement. L'insuline est là pour montrer au glucose quel est le chemin à prendre pour aller accomplir sa tâche. Du coup, l'insuline, c'est un peu le GPS du glucose. Elle ne va donc pas stocker par défaut, elle distribue l'énergie là où il y en a besoin. Le stockage va arriver, encore une fois, uniquement si les apports dépassent les besoins de façon chronique et dans un contexte sédentaire déséquilibré. Pas parce que tu manges du sucre. Donc vouloir éviter à tout prix de faire monter son insuline, de faire monter sa glycémie, c'est vouloir aller à l'encontre du fonctionnement normal du corps. Une glycémie, ça monte et puis ça descend. C'est le système qui fonctionne de cette façon. Si la glycémie ne montait jamais, tu serais en hypoglycémie permanente, ton cerveau manquerait d'énergie constamment et ton corps serait en alerte perpétuelle. Le problème, ce n'est pas la montée, le problème, ce sont les pics chroniques sur fond d'excès calorique, de sédentarité, d'aliments ultra transformés. On en revient toujours finalement au même problème. Le problème, c'est surtout ton mode de vie, ton contexte. Point important qu'on oublie aussi de préciser, la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Et là, je vais aborder un point que malheureusement, on ne dit presque jamais. La résistance à l'insuline n'apparaît pas parce qu'on mange du sucre. Elle apparaît quand le système est mal utilisé sur le long terme. Donc en réalité, limiter drastiquement les glucides, ça réduit la stimulation de l'insuline, ce qui va diminuer la capacité des cellules à y répondre et donc va rendre le corps moins efficace pour gérer le glucose. Exactement comme un muscle, finalement, si on ne l'utilise pas, il va régresser, alors que si on l'utilise correctement, il va s'adapter et progresser. L'insuline doit être utilisée pour rester efficace. Donc vouloir limiter ses apports de sucre ou de glucides en général, c'est aller droit vers la résistance à l'insuline et tous les problèmes métaboliques que ça engendre. Bon, et l'addiction au sucre dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vraiment une réalité ? On va être très clair, l'addiction au sucre, malheureusement, n'existe pas au sens clinique du terme. Personne ne mange du sucre en poudre à la petite cuillère le soir en cachette ou des morceaux de sucre seuls, du miel pur en crise nocturne, ça n'existe pas. Les craquages concernent presque toujours le chocolat, les biscuits, les glaces, les pâtes à tartiner à la cuillère. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est pas du sucre, c'est un combo sucre, gras, sel, et c'est toujours pas une addiction. En réalité, c'est des aliments qui sont conçus pour être, comme on appelle ça, hyper appétants. C'est-à-dire qu'ils sont spécifiquement conçus pour avoir ce goût de reviens-y et de vouloir en manger toujours plus. Et malheureusement, le combo hyper-appétence de l'aliment plus restriction, car la majorité du temps, ça va être des aliments qu'on va vouloir éviter de manger parce qu'on les a catégorisés du mauvais côté, forcément, on va avoir tendance à craquer très très facilement dessus. Le cerveau finalement, qu'on soit un petit enfant qu'on interdit de toucher quelque chose ou un humain à qui on dit qu'il vaut mieux éviter de manger sucré, ça va toujours réagir de la même façon. Plus on va nous interdire quelque chose, plus on va vouloir aller dessus. Ça nous permet de faire le lien vers les craquages nocturnes, d'où ça vient, comment les éviter. La plupart du temps, les craquages nocturnes arrivent quand la journée a été trop restrictive, les glucides ont été insuffisants, l'apport énergétique trop bas et le mental épuisé. Du coup, le soir, qu'est-ce qui se passe ? Le corps réclame. Il réclame de l'énergie, du réconfort, un signal de sécurité. Le sucre devient le symptôme en réalité et non pas la cause. Donc le problème, ce n'est pas ce que tu manges le soir, le problème c'est ce que tu t'interdis toute la journée, tous les jours.
Tu l'auras compris, bannir le sucre, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. Supprimer le sucre, ce n'est pas apprendre à manger healthy, c'est apprendre à contrôler, mais à contrôler du mauvais côté. Le contrôle constant mène toujours à la frustration, à la perte des signaux internes tels que la faim, la satiété, à des craquages, à de la culpabilité. Alors que le sucre intégré de façon parfaitement normale dans son alimentation, c'est reprendre le contrôle de soi et de son alimentation. Alors que le sucre interdit, ça devient complètement obsessionnel. Le vrai problème n'a jamais été le sucre. Le problème, c'est la peur entretenue par les réseaux sociaux, la restriction, les discours beaucoup trop simplistes et la moralisation et la catégorisation des aliments. Une alimentation saine et équilibrée ne devrait jamais bannir ou interdire certains aliments ou certaines catégories d'aliments. Une alimentation équilibrée, comme son nom l'indique, a besoin de tout. Elle a besoin d'apports suffisants en protéines, d'apports suffisants en glucides, quels qu'ils soient, suffisamment de lipides pour la bonne santé hormonale et des fruits et légumes pour les fibres et les micronutriments. Donc si en temps normal, quand tu as envie de manger des bonbons Haribo, tu préfères te diriger vers une pomme, j'espère que tu te rappelleras de ce podcast et de ce que je t'ai expliqué et que tu choisiras de t'écouter et de satisfaire ton envie. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il sera utile. Comme toujours, je remercie ceux qui me soutiennent, ceux qui laissent un petit like, un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.